Est-ce que l'adhésion à l'islam chez la musulmane se résume simplement au port de son foulard? Est-ce que la femme musulmane qui décide de porter son foulard fait d'elle une femme plus croyante, plus musulmane encore que celle qui ne le porte pas? Si tu poses la question à une femme musulmane qui porte le foulard, elle te répondra certainement: le foulard pour moi, c'est un acte d'adoration obligatoire. C'est un acte de piété, de soumission, d'obéissance également. Bien évidemment. D'autres musulmanes te répondront: c'est mon droit le plus strict à porter mon foulard, en toute liberté, sans contrainte, dans cette société. D'autres musulmanes pourront réagir en disant: pourquoi alors vous, les politiques, vous combattez, vous vous acharnez, ainsi que les médias et autres organes, le foulard, en stigmatisant systématiquement les musulmanes qui le portent? À présent, que disent les imams, les mosquées, les institutions islamiques concernant le port du foulard? Ils répondent à la quasi-unanimité que le port du foulard est une obligation religieuse pour la femme musulmane, et que si la musulmane désobéit, elle désobéit finalement à Allah, à sa loi, s'exposant ainsi à son châtiment, à sa punition, n'est-ce pas? Ces mêmes prêcheurs, orateurs et prédicateurs vous diront également que la valeur la plus élevée dans l'échelle de grandeur, dans l'islam, dans la religion, se trouve dans l'obéissance à Allah. Parce que l'obéissance à Allah et à la soumission à son ordre sont les fondements d'une société juste et égalitaire établie sur la vérité. Alors, bien entendu, je ne conteste pas le principe, je suis plutôt d'accord là-dessus. Toutefois, et sois bien attentif, face à un contexte hostile, à un contexte d'animosité envers les femmes musulmanes qui portent le foulard islamique, face à un climat d'agressivité, envers celles qui portent haut leurs convictions religieuses, et certes, avec une certaine visibilité dans l'espace public. Mais dans un contexte où, aujourd'hui, un certain nombre de politiques s'expriment sans vergogne avec un politiquement et au travers d'un politiquement incorrect en affirmant à bas le voile, en posant une cible et une fétoie sur les musulmanes. Alors que risque-t-il de se passer pour nos filles, nos sœurs, nos mères, nos tantes ou certaines d'entre elles? Face à cet appel, entre guillemets, au crime, face à cet appel irresponsable des politiques, à cet appel rempli et chargé de violence, face à cet appel nauséabonde, délétère, imagine que certaines de nos sœurs, de nos enfants, se fassent alors agresser, violenter, voire même kidnapper, à l'approche des prochaines élections et des futurs enjeux politiques, parce que certains illuminés revendiqueront cet appel à bas le voile. Alors, quelle sera votre recommandation à vous, les mosquées? Quelle sera alors votre recommandation? Option A, vous crierez à l'islamophobie en attendant que justice se fasse. Option B, vous recommanderiez immédiatement aux jeunes musulmanes de retirer leur foulard au prétexte qu'elles sont à présent en danger, et vous argumenterez au travers de la parole d'Allah qui dit dans le Coran que Allah ne charge nulle âme au-delà de sa capacité à surmonter une épreuve. Eh bien, de mon côté, je vous suggère l'option C. L'option C, et ça consiste à mettre immédiatement en application le modèle d'islam du messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il vivait à la Mecque dans la société mécoise non musulmane au milieu des Quraysh, des païens et des polythéistes. Dans cette société païenne dans laquelle le prophète a vécu pendant 13 ans, le port du foulard n'était ni recommandé, ni légiféré, ni ordonné. À bon entendeur.